pouvoir. Et les cieux d'azur, même les éclats et les étoiles, ainsi que les tonnerres accordent ses yeux. Et je voudrais que tu sois celui qui va offrir à Dieu une offrande d'adoration qui vient de son cœur. Je voudrais que par ces chants, tu regardes la beauté de Dieu. Regarde la beauté de celui qui t'a aimé le premier. Lorsque le monde t'avait rejeté, c'est lui-là qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a racheté. Par son sang, il a fait de toi son enfant. Grâce.
élever le nom de Dieu. J'aimerais qu'un cœur s'approche des cieux. Commence à adorer le président de ta vie. Oh, la prière qui fait jaillir de l'eau. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? La Bible dit, c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Dieu a été souverainement élevé. Il est voyé par le Dieu de Saint. Mais la Bible me dit, les jours de Salomon, les millions de temps, les péchés, les enfants, puissent avoir la misère dans les lieux de Salomon. Est-ce que tu peux élever le nom de Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, c'est de te préparer à Dieu. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu m'invites vers sa parole. Tu m'invites vers sa vérité, Seigneur. Alléluia. Éternel, nous te recommandons ces moments. Sois humilié de nous, oh Dieu. Nous voulons te vivre, Père. Parle à nos cœurs, oh Dieu. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ton onction afin de parler de ta part. Sois notre Dieu, Seigneur. Éternel, nous sommes-nous pour tenir devant ton peuple et parler de ta part. Tu es admirable, Seigneur. Ta splendeur couvre, Seigneur, qui peut résister au devant de toi, oh Dieu. Les anges t'adorent et le peuple t'acclame. Et nous aussi, Seigneur mon Dieu, nous venons t'adorer ce soir et dire que tu es Dieu. Tu ne changes pas. Merci Jésus. Merci Adonai. Sois au milieu de nous. Commence avec nous, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur mon Dieu, sur ta parole. Édifie un cœur ce soir. Prends la place, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième jour, betela maboko yo muto yiki kino kino batisa maboko exagère encore pour bateka lisusu maboko kweta zama la maboni na masanjoli azanza kwa salima na yo na oyo kweba na kosa ipambo yo monisaki tumo kwa konde na ipambo yo akite tumo kwa konde na ipambo yo akite betela maboko batasi betela maboko kwete yeke amoni yeke amoni yeke kesina azanza kwa amoni tukolona nyoso yeke azali tukolona soko kweta zalokola ye batisa maboko. Tu peux prendre ta place. Nous disons merci à Dieu pour cette faveur et nous tenir encore une fois au devant de vous. Et nous disons aussi merci à notre papa pour cette occasion qu'il nous a donné ce soir. Et je dis merci parce que tu laisse que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Ce
soir, nous allons parler encore de la prière. Mais ce soir, nous allons faire les choses d'une autre façon. On nous a parlé de plusieurs sortes de la prière. On nous a défini la prière. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler encore de d'autres sortes de la prière. Nous allons parler de la prière d'action de grâce, la prière d'adoration et la prière de la louange. Alors si tu veux devenir debout là où tu es, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. À partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4 sur le verset 20. Jean chapitre 4 verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà où le vrai adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Yes. Nous prenons aussi notre deuxième verset. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 150. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans le temple où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Selon l'immensité de sa gloire. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin. Avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes. Louez-le avec les cymbales. Louez-le avec le cymbale retentissant. Et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le dernier verset, Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 19. La Bible dit, entretenez-vous par les psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de ces trois points. J'aimerais, avant de parler des autres points, on va commencer par l'adoration et la louange. C'est quoi l'adoration, bien-aimés?
L'adoration, c'est le fait de reconnaître ce que Dieu est. C'est le fait de reconnaître la capacité et la grandeur de Dieu. La personne qui adore Dieu reconnaît la puissance de Dieu. La personne qui adore Dieu est une personne qui place Dieu là où il doit être. L'adoration, c'est le fait aussi de manifester notre entière confiance en Dieu. Alors que la louange est différente de l'adoration. L'adoration nous permet de montrer à Dieu ce qu'il est. Alors que la louange nous permet d'exalter Dieu sur ce qu'il a fait. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce qui doit te pousser à louer Dieu, c'est le souffle de Dieu. Alors je vais te dire, il faut commencer beaucoup plus par l'adoration avant d'entamer la louange. Parce que l'adoration vient avant la louange. Tu ne peux pas louer les sommets de Dieu si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu. Pour voir ce que Dieu a fait, tu dois voir d'abord ce qu'il est. Parce que c'est sur base de ce qu'il est que tu vas reconnaître ce qu'il est. Et l'adoration ce soir, ce ne sont pas seulement les paroles qui sortent. Les paroles, l'adoration ce n'est pas seulement ce qu'on dit. L'adoration ne se limite pas seulement par les paroles. L'adoration ce n'est pas le fait de dire de belles paroles à Dieu. Parce que les dieux que nous adorons, il s'appelle déjà la parole. Alors il n'existe pas une parole qui peut être étonnante chez Dieu. Voilà pourquoi je voulais te dire que Dieu n'existe pas dans les sentiments de nos mots au moment de nos prières. Parce que tout ce que nous disons à Dieu, il connaît déjà. Mais pourquoi nous l'adorons? C'est pour croire à sa suprématie. Je vais pendant quelques temps de raconter d'abord l'histoire comment l'adoration est apparue. Et pourquoi l'adoration est importante. Au commencement de toutes choses, la Bible nous parle seulement de la présence de Dieu. Les dieux créateurs de toutes choses. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Et je pense qu'après un temps, Dieu a pris l'initiative de commencer à créer. Dieu a créé toutes choses. Après, il a créé les hommes. Lorsque Dieu a créé les hommes, c'était pour le servir. La raison qui a poussé Dieu à créer des êtres, c'est parce qu'il avait besoin des gens qui doivent les louer. Il avait besoin des gens qui doivent l'adorer. Même sans doute Dieu demeure Dieu. Mais ce qui fait que Dieu se sent de Dieu, c'est notre adoration et notre amour. Un patron n'est pas patron parce qu'il a l'argent. Mais un patron se considère comme patron parce qu'il y a des gens qui le louent. Donc on dit que cet homme est un patron. Ça veut dire qu'en dessous de lui, il y a des gens qui le considèrent comme patron. Si dans un pays on parle d'un président, si ce président est devenu président,
des gens qui l'ont placé étant que Peut-être président. na bato mo batie bisika wana. Il y a des gens qui l'ont reconnu étant que Ya président. bato batimie lokwa mokambi ya Alors koka. Dieu était le créateur de toutes choses. Nzambe baza mokela biloko Il nyonso. avait besoin de la gloire. Azali na posa lokumu. En lui-même, il pouvait avoir la gloire. So ande kati na ye moko akomibimisa Mais il ne pouvait pas compter seulement sur lui-même. so ande akonzimelaka ye Mais il mote. avait besoin de voir les êtres Azali na posa mona bikelamu. qui croient à ses capacités. Oyo banzimela bokasi na Voilà, ye. il a pris l'initiative Tati nazwi mokano. de créer des types d'êtres. Yango yokela bikelamu. Il a créé les anges. Akeli bamwanjelu. Et par définition, Mpe na wana kolimo. ange veut dire envoyé ou messager. Mwanjelu eki oyo bamotindami. Les anges au ciel Banjelu ya ont likolo. été créés Bango bakelama. juste pour adorer et So louer. ande mpo na kogumbamela mpe na kotombola Nzambe. Bomoi na bango. Se caractérise par l'adoration et la louange. Yango efandi kaka na bogumbamela mpe botombola. Leur vie dépend entièrement de Dieu. So ande bomoi na bango efandi kaka na Et Nzambe. voilà pourquoi vous allez lire dans la Bible. Tati na otanga na Biblia. La Bible dit qu'il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ces gens enlèvent leur couronne. Ils les déposent au pied de Dieu. Disons que tu es saint, tu es incomparable. Nous ne méritons pas la gloire. C'est seulement toi qui mérites la gloire. Et c'est tout ce que Dieu voulait. Avoir des gens qui croient en lui. Voilà pourquoi il a créé les anges. Que les choses semblent bonnes ou mal, les gens sont obligés d'adorer Dieu. Ils sont obligés de louer Dieu. Ils ne peuvent pas se décider. Leur vie est destinée à l'adoration et à la louange. Et après ces gens, Dieu a pris encore une décision de créer le deuxième être. Ce deuxième être, c'est l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme comme les anges. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque Dieu voulait créer, il dit créons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Dieu n'avait pas parlé des anges. Lorsque Dieu créa l'homme à son image, Dieu a déposé dans l'homme un certain pouvoir. Il a dit à Adam, je te donne la terre et tu dois dominer sur la terre. La seule personne qui dominait sur nous, c'était que Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a créé un être, il a placé dans cet homme une domination qui venait de lui. C'est-à-dire que l'homme sur la terre avait une certaine capacité de Dieu. Raison pour laquelle vous allez remarquer, après un moment, Dieu a dit alors, tu ne peux pas manger le fruit. Et lorsque le serpent est venu, il a posé la question, pourquoi vous ne mangez pas? Même les diables sur la terre, ils ne pouvaient pas toucher à ce fruit parce qu'il était aussi un ange. Sa volonté dépendait seulement de la volonté de Dieu. Mais l'homme sur la terre, en ayant une partie de Dieu, il avait la capacité de décider comme Dieu. Voilà où Dieu avait dit, que tu ne peux pas manger. L'homme a eu à manger. Alléluia. Amen. Et vous savez pourquoi Dieu a fait cela? Dieu a laissé le libre choix à l'homme. L'homme peut décider comme il veut. Mais ce n'est pas comme les anges. Si Dieu avait laissé cette possibilité à l'homme, c'était pour un seul. Mais Dieu voulait voir. Est-ce que derrière cette gloire, cette personne va reconnaître que s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est grâce à mes capacités. Dieu avait donné cette capacité à l'homme. Mais voici l'homme va reconnaître que si j'ai le pouvoir que j'ai, c'est
Mais l'homme n'a pas fait cela. L'homme décidé sur sa vie. Pour dire que sur la terre, la Bible dit que Dieu a mis des chemins. Ce n'est pas la même chose qu'il a fait aux hommes. L'homme peut décider sur ce qu'il veut faire. L'homme peut décider d'adorer Dieu ou pas. L'homme peut décider de louer Dieu ou pas. Vous allez remarquer même sur la terre, il existe des personnes qu'on appelle des athées. Ces gens ne croient pas que Dieu existe. Ils n'ont pas le temps d'adorer Dieu. Mais posez-vous la question, comment les choses qui ont été créées par Dieu peuvent arriver à un moment de ne plus croire à l'existence de Dieu. Et malgré cela, ces gens sont toujours en vie. Dieu ne les a pas tués. Il avait donné la capacité à l'homme de décider aussi. Il voit les choses comme il veut. Et si aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, Dieu te dit une chose, et dans ta vie, tu dois apprendre l'adoration. L'adoration, c'est quoi? Il y a un être au-dessus de moi. Sans cette personne, je ne pouvais pas exister. L'adoration, c'est croire à ce que Dieu est. C'est croire que sans Dieu, l'homme ne pouvait pas exister. Par contre, vous allez remarquer une chose. Pour que Dieu prouve à l'homme, il ne peut pas être son égal. Même s'il a donné la gloire, mais il garde son souffle de vie. Pour montrer qu'il existera toujours un Dieu qui sera au-dessus de tout. Voilà pourquoi Moïse est en train de nous dire, au commencement Dieu créa. Si Moïse a appelé l'éternel qu'on appelle l'éternel Dieu, cela veut dire que si je suis Moïse que je suis, c'est parce qu'il est Dieu. Un Dieu, cela veut dire qu'un Dieu c'est un créateur. Même si l'homme peut créer, mais il ne peut pas égaler Dieu. Et vous voyez aujourd'hui, il existe même des hommes qui créent des robots pour prendre la place de l'homme. Mais malgré toutes ces choses, au fond de ils savent qu'il existe un Dieu créateur de choses. Et bien aimé, je voudrais te dire une chose. L'adoration est plus importante de la vie de l'enfant. L'adoration, ce n'est pas un moment. Mais l'adoration, c'est Dieu. L'adoration, ce n'est pas un moment où on dit on veut adorer Dieu. Mais que ta vie soit une adoration. Que tu puisses quitter l'état. Être un adorateur, mais que tu devais l'adoration. Parce que la Bible me donne une chose. On dit que nous devons offrir nos corps comme une offrande. Et l'adoration, c'est une offrande que nous donnons à Dieu. Alors, ne limite pas l'adoration, c'est ce qui mais fais de ta vie une adoration. Car la Bible dit que c'est seulement cette adoration que Dieu cherche. Donc, Dieu aime se sentir Dieu. Et pour qu'il se sente Dieu, il a besoin des gens qui le reconnaissent comme Dieu. Alléluia. Souvent, nous n'arrivons pas à adorer Dieu. Bien aimé, avant que l'adoration soit les paroles, l'adoration devient d'abord un esprit. Ce n'est pas d'abord la position du corps, mais c'est la position du cœur. Avant d'être agenouillé pour adorer Dieu, regarde dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu représente dans ta vie? Qui est Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Où est-ce que tu places Dieu? L'adoration, c'est une offrande que Dieu cherche. Un chrétien qui n'adore pas, ce n'est pas un chrétien. Parce que la vie d'un chrétien, c'est caractérisé. Et regardez dans la Bible,
La Bible me dit que l'ange qui s'appelait Lisbeth, c'était un ange protecteur du trône des cieux. Au ciel, il adorait Dieu. Il était la personne que Dieu avait aussi confiance. Mais c'est par rapport à son comportement, j'ai compris que les contraires de l'adoration, c'est l'orgueil. Une personne qui n'adore pas est un orgueil. Parce que les contraires de l'humilité, c'est l'élévation. L'adoration pousse à nous humilier devant Dieu. Et l'orgueil pousse à nous élever. Et c'est ce qui s'est passé auprès des Adam. Lorsqu'il était auprès de Dieu, il adorait Dieu. Mais il y a eu un moment, il s'est décidé d'être comme Dieu, de prendre la place de Dieu. Et ce jour-là, la Bible dit, il a été précipité. C'est-à-dire, il a perdu la lumière qu'il avait. Il a perdu tout ce qu'il avait. Toi qui n'arrive pas à adorer Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de perdre. Parce que c'est lui qui n'adore pas. Il n'est pas dit de demeurer dans la présence de Dieu. Car toute personne qui doit être dans la présence de Dieu est obligée d'adorer Dieu. Mais regardez ce que Dieu représente. Et si le diable a été précipité, c'est parce qu'il voulait être l'égal de Dieu. Et toi qui n'arrives pas à adorer Dieu, je vais répéter, si je n'arrive pas à le faire avec tes paroles, fais-le avec ton cœur. Si tu n'arrives pas à le faire avec ton cœur, fais-le avec tes pensées. C'est ce que Dieu attend. La prière d'adoration ouvre des portes. S'il y a une prière que Dieu écoute plus que toute le prière, c'est lorsque le peuple l'adore. Mais dans ce monde, il y a des gens qui appellent avec la personne te donne de l'argent. Ce qui pousse ces messieurs de donner l'argent, c'est à cause de l'adoration. Mais Dieu a besoin de ton adoration. Si l'homme peut ouvrir sa poche à cause de l'adoration, Dieu peut ouvrir son ciel à cause de l'adoration. Si sur la terre l'homme peut ouvrir sa mallette pour l'adoration, Dieu, l'adoration peut pousser Dieu à ouvrir son ciel. Lorsque le peuple adore Dieu, ça veut dire que le peuple dépose à Dieu ce que Dieu aime. Et quand Dieu te donne ce qu'il aime, et toi aussi tu auras ce que tu décides. Dieu a besoin de ton adoration. Ne pense pas seulement. Ne pense pas que c'est seulement quand tu pleures auprès de Dieu que Dieu peut tout te donner. Il existe d'autres prières. Malgré les circonstances, apprends à adorer Dieu. Que les choses marchent ou pas, apprends à adorer Dieu. Que les choses n'aillent ou pas, apprends à adorer Dieu. Mais je vais encore te dire une chose. Une personne qui est capable d'adorer Dieu, il ne craint plus les circonstances. La personne qui a la capacité d'adorer, rien ne peut lui faire peur. C'est ça que la Bible me montre. Un jour, le roi Nebuchadnezzar a décidé que le peuple commence à l'adorer. Mais tout le monde adorait ce roi. Ce roi avait pris la place de Dieu. Mais la Bible dit que tout chez nous, notre chemin sont les dieux. Nebuchadnezzar avait besoin qu'on fléchisse les genoux qu'on parle. Mais il y avait la présence des trois adorateurs. Mais ces gens n'étaient plus des adorateurs, mais ces gens étaient devenus des adorations.
vous jeter dans le feu. Ces gens étaient capables d'accepter cela parce qu'ils étaient des adorateurs. Un adorateur ne craint plus rien. Mais pour les problèmes, il dit que j'ai un Dieu qui change les problèmes en solution. Et pour les difficultés, j'ai un Dieu qui change les difficultés en facilité. Et pour la fin, il est la main cachée. Et pour la fin, il est le pain de vie. Et pour la soif, il est la source d'eau qui ne t'arrive jamais. Et pour la solitude, il est le meilleur ami. Et pour la trahison, il est l'ami fidèle qui ne t'arrive jamais. Devant la maladie, il est le médecin par excellence. Et pour la maladie, il est le médecin qui opère sans cicatrice. Même devant la mort, il s'appelle la résurrection. Il est la personne qui adore Dieu. Et la capacité de Dieu. Il n'y a rien qui peut le faire perdre. Que même si on nous jette dans le feu, notre Dieu te paie le fait des courants. Quand tu reconnais les attributs de Dieu, rien ne peut te dépasser. Moi, j'aimerais dire à une personne, l'homme qui fléchit ses genoux sera capable de se tenir debout devant n'importe quel problème. Il n'existe pas d'autre situation qui peut dépasser la personne qui fléchit. Apprends dans ta vie que les choses marchent ou pas. Alors Dieu, David avait perdu son enfant. Pendant que son enfant était malade, la Bible dit que David ne mangeait pas. Il ne faisait que pleurer. Il implorait Dieu. Pourquoi je t'ai dit? Il y a d'autres choses que Dieu attend de toi. David pleurait. Il demandait à Dieu de guérir son enfant. Et après quelques jours, pendant qu'il priait, il a vu la présence de ses serviteurs. Les serviteurs en train et David lui posa la question: est-ce que l'enfant est mort? Ils ont dit oui, l'enfant est mort. Mais ses serviteurs étaient étonnés du comportement de David. Il n'existe pas de situation qui peut empêcher un enfant de Dieu d'adorer Dieu. Mais lorsqu'on a dit à David, son fils est mort, David s'est parti se laver. Il est allé au temple. Lorsqu'il est revenu, il a demandé la nourriture. Et les serviteurs n'arrivent pas. Ils voient David en train de manger. Ils viennent auprès de David. Ils lui mettent qui veut dire cela. Pendant que l'enfant était malade, je pleurais, je ne pouvais pas manger. Tu t'es enfermé là-bas. Mais l'enfant est mort. Et toi tu manges. Ils attendaient que David commence à pleurer. Un enfant de Dieu, c'est un moment où il doit pleurer. C'est lorsqu'il regarde la beauté et la bonté de Dieu. C'est lorsqu'il adore Dieu. Même dans l'adoration, ça arrive à un moment où tu adores Dieu et il y a une âme qui coule les yeux. Tu ne regardes d'abord pas tes difficultés. La personne qui adore Dieu oublie ses problèmes, oublie même ses vêtements, oublie les pensées qui l'occupent. Mais il regarde qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de mes difficultés. Il y a un Dieu sur la terre. Il a la capacité de bâtir les animaux plus que ce que je peux porter. Mais est-ce que vous savez que même les animaux adorent Dieu? Les animaux adorent Dieu. Les animaux qui ne savent pas ce qu'ils vont manger pendant la journée. Et lorsqu'ils se réveillent le matin, j'aimerais te dire que quand tu entends les oiseaux siffler, tu entends les chiens aboyer, c'est leur façon d'adorer Dieu. Et si les animaux qui n'ont pas les ne peuvent pas regarder leurs difficultés, mais ils t'adorent. Encore que plus grande raison pour la personne qui est Dieu, que tu ne peux pas apprendre à adorer Dieu. Mais ne pas Dieu quand tout va bien.
Un chanteur avait dit, mes problèmes ne changeront pas les dieux que tu es. Mais les dieux que tu es, tu as la capacité de changer. Apprends à louer Dieu. Louer Dieu, c'est dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a une personne qui n'arrive pas à louer Dieu. Mais je vais t'apprendre une chose. La louange, ce n'est pas seulement le fait de danser. Mais la louange est une arme qui protège le trône de Dieu. Parce que la Bible me parle de Lucifer. Lucifer était un chérubin protecteur. Il marchait sur le pierre précieux. Et Dieu lui avait donné le tambourin et le flûte et la harpe. Je me demande une chose. La Bible me dit que Lucifer au ciel était l'ange protecteur du trône de Dieu. Mais pour protéger le trône de Dieu, on m'a dit que Dieu lui avait donné un AK-47. La Bible ne dit pas que Dieu lui avait donné un pistolet. Mais Dieu lui avait donné les instruments. Cela représentait la louange et l'adoration. Mais si les trônes de Dieu est protégé par la louange et l'adoration, alors toi, la personne qui donne de la louange à Dieu, est-ce que tu connais le travail que tu fais? Alléluia. Si Dieu laisse la garde de son trône par la louange, cela veut dire que la louange a une importance capitale. Les difficultés peuvent arriver dans ta vie. Si tu peux pleurer pour te défouler, si tu peux pleurer. Mais après avoir pleuré, commence à chanter pour Dieu. Seigneur, je te loue. C'est ce qui m'est arrivé. Ne pouvait pas m'arriver si tu n'avais pas fait. Les jours où tu vas comprendre que tout dépend de la volonté de Dieu, rien ne t'empêchera de louer le Et Dieu dit que cet ange protégeait son trône par la louange. Et voilà pourquoi la Bible dit que notre Dieu siège au milieu de louanges et l'adoration. Ne mettez pas dans le paix de ce que Dieu descend. Lorsque tu l'adores, lorsque tu le loues, à chaque fois que tu loues Dieu, tu es de contribuer à la protection. Regarde encore l'histoire de la vie. Je vais te dire que la louange, elle est spirituelle, mais elle a le fait sur les choses matérielles. Le peuple d'Israël est arrivé devant la muraille de Jéricho. La Bible ne dit pas que c'était un mur, mais c'était une muraille. Et quand on parle de muraille, c'est-à-dire que l'intelligence a été mise en intérieur. On pense à la durabilité et à la force. On ne peut pas percer une muraille facilement. Et le même chemin Dieu a permis à son nom. Et lorsqu'ils arrivèrent devant Jéricho, vous savez ce que Dieu a dit au peuple? Et il prenait le musicien, mettez-les devant. Et vous savez pourquoi Dieu avait permis cela? Parce que Dieu savait la puissance de la louange. Lorsque les peuples sont arrivés, ils ont pris la muraille. Ils n'avaient pas de marteau pour faire tomber ça. Ils n'avaient pas de marteau. Ils commençaient à chanter. Et j'imagine le peuple qui était dans l'enceinte du pays Jéricho. Dans cette ville-là, à l'intérieur, il y avait des gens. Et ces gens attendaient qu'ils envoient Israël passe pour les combattre. Tous les combats de ta vie, tu ne gagneras pas seulement par la prière. Il y a des combats que tu vas raconter juste par la louange. Il y a des combats que tu auras la victoire seulement par la louange. Mais quand les difficultés arrivent, la
Et ces gens, à la place de combattre, ils se mettent à chanter. Et je pense que les danseurs leur chant l'intérieur. Pendant que les enfants ils savent chanter, et on l'intérieur pour se moquer d'eux. C'était peut-être en train de danser. Mais ils ne savaient pas l'impact spirituel à ce moment-là. Et même le général, et l'armée était là. Et pendant ce temps, le peuple chantait. Et les choses étaient devenues sérieuses lorsqu'ils ont vu le blessure sur les murs. Et après un temps, je me demandais, lorsqu'ils ont vu le mur commence à bouger. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je pense qu'ils se disaient, on attend que le mur tombe et on va les attaquer. Mais lorsque le mur était tombé, sur les ennemis. Et il n'y avait plus les ennemis qui devaient les combattre. Mais les gens qui te combattent dans ta vie, dans ta louange, le mur de Jéricho tombera sur eux. Le mur de Jéricho que tu ne voyais pas peut tomber sur eux. Voilà pourquoi à chaque fois lorsque nous prions le mardi, après la prière, on te demande de louer Dieu. Mais si ça tu peux faire de tout ton cœur. C'est là où ta prière ne va arriver, ta louange peut arriver. C'est là où ta prière ne peut pas atteindre. La louange peut atteindre. Parce que tu regardes, on sait que Dieu peut faire. Dieu peut détourner ta vie. Moi, mon exemple, je vais vous donner mon histoire. Il est arrivé un moment, mon père a vécu des moments difficiles dans sa vie. Il y avait des combats. Il s'est blessé au pied. Et selon leur pensée, il devait rester estropié. Il avait besoin qu'on puisse couper son pied. Dieu a fait grâce. Après quelques temps, il s'est repris. Et après ça, il y a une maladie de prostate. On devait l'opérer. Et vous savez, pendant tous ces temps, moi dans mon cœur, je savais que ça faisait mal. Et voir qu'il n'y avait pas l'argent pour prendre soin de lui. L'argent qu'on avait demandé, c'était beaucoup. Et mon père était fonctionnaire de l'État. Il gagnait 100 et quelques dollars. Et à l'hôpital, on devait donner plus de 4 000 et quelques dollars. Regardez, il n'y a plus de chemin pour sortir. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, auprès de Dieu, et c'est lui qui ferait les chemins là où il n'y a pas de chemin. Dieu le chemin. Il n'y avait pas de moyens. Je ne sais pas si mes frères et sœurs c'est lamenté. Mais Dieu plaçait une joie en moi. Dans les prières, j'ai loué Dieu. Je savais que c'était difficile, mais j'ai loué Dieu. Et lorsqu'il est parti pour qu'on puisse l'opérer, on a seulement déchiré la personne. Le courant est parti. On a cherché les groupes électrogènes. Les groupes ne s'alignent pas. La personne a resté plus de 10 minutes. Les ventres ouverts. Selon le médecin, lorsque le ventre d'une personne reçoit de l'heure, la personne risque de mourir. Mais par la louange, Dieu a épargné cela. Mais le diable n'a pas arrêté là. Il a continué encore. Lorsqu'on avait notre séminaire sur la reconnaissance, j'ai prêché bien. Mais quand je rentre après des jours, je dis que mon père, on a tamponné sur moi. Et on pensait qu'il devait mourir. Je suis arrivé, j'ai regardé la personne. Je ne l'avais pas reconnu. Mais
Mais par la louange, tu as permis aucun mal. Il est entré à l'hôpital. Il a fait juste quelques semaines. Et il fait des calculs. Mais le ciel ne fait pas du là. Il a encore redonné une maladie. Je suis encore de passer à l'autre opération. Pendant que je vous parle, il est convalescent à la maison. On l'a opéré, mais il n'arrive pas à marcher. Et tout ça, ça ne me dérange pas. Je connais un Dieu que j'ai. Je connais les dieux que je sais. Je connais les dieux que j'adore. Ne peut pas m'empêcher d'adorer. Les gens qui arrivent dans ma vie ne peuvent pas m'empêcher d'adorer. Les gens ne marchent ou pas. Au fond de moi, je sais que Dieu est fidèle. Il ne changera pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui commence et celui qui termine. On l'appelle le chauffage juré. Les ceux qui ne trouvent pas nos besoins. On l'appelle le chauffage ici. Elle est sa parole. Elle est le soleil, le vent du matin. Elle est la pompe de vos vies. C'est Dieu, c'est la pompe du matin. Il est élevé au-dessus de tout. C'est de ces circonstances. Peu importe leur répétition. Ne peuvent jamais dépasser les dieux que je sais. J'ai placé Dieu au-dessus. Et si je veux te demander aussi, place Dieu au-dessus. Alors apprends aussi à rendre grâce à Dieu. Devant n'importe quelle situation. La porte Paul dit, rendez continuellement grâce à Dieu, même pour sa grâce. Mais tu n'es pas ce que tu as, mais tu es ce que tu es. Et ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Mais tu ne peux rien avoir sans la grâce de Dieu. Tout ce que tu peux posséder, c'est la grâce de Dieu. Ceux qui sont devenus riches, ils n'ont pas donné j'ai l'honneur à Dieu pour être riche. Et ceux qui sont pauvres n'ont pas donné j'ai l'honneur à Dieu pour être pauvre. Tout dépend de la grâce de Dieu. Peu importe là où tu vis, rendre grâce à Dieu. Que tu manges ou tu ne manges pas, rendre grâce à Dieu. Je te dis une vérité. Les piments fait mal, mais la chérie vit dedans. Tu m'as pas compris. Les piments qui te fait mal, mais si tu ouvres, tu trouves la chérie. Donc c'est-à-dire que ce qui te déplaît, peut plaire à l'autre. La maison que toi tu habites, tu te dis que ça picole. Il y a une personne. D'un point les gens obligés à prier là. Il demande à Dieu que de puisses trouver même là. Mais c'est comprendre une chose. Même si tu n'as pas ce que tu veux avoir, réalise que tu n'es pas là où tu étais avant. Regarde ta photo de 2005 et regarde ta photo de 2005. Tu vas trouver qu'il y a une différence. Lorsque j'ai tiré, je n'ai pas eu la grâce de Dieu avec beaucoup de chaussures. J'étais né avec un seul piège. J'étais dans une école où il faut être fort pour venir. Il était là. La façon dont il s'est moqué de moi. Un jour à la récréation, on était avec les amis. Et le monsieur est arrivé. Il a laissé tout le monde. Il a seulement regardé le pied. Et il m'a dit une chose. Il a dit ça quand on a eu une délégation du Féroé. Et vous savez, devant tout le monde, il y avait des petits enfants. Ils ont commencé à rire. Mais j'avais envie de rentrer pieds nus. Et j'avais mal. Lorsque je suis rentré, je me suis posé la question. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Mais lorsque j'ai commencé à grandir, et si je vois ce que je suis devenu, je suis devenu encore rien. Je rends grâce à Dieu pour là où je suis. Je ne
manger. Mais si tu penses que Dieu n'a rien fait dans ta vie, même les paix que tu as, la Bible dit que c'est lui qui est fidèle à des petites choses. On doit les accomplir les grandes choses. Dans les termes, c'est lui qui reconnaît le peu de choses. Et apporte les grandes choses. Si dans ta vie, tu ne reconnais pas la grâce de Dieu, sur les petites choses qu'il a fait dans ta vie, ne pense pas que tu feras les grandes choses. Même Jésus qui était Dieu, il était devant une foule où il y avait 5 pains et des poissons. Dieu savait qu'il y avait la foule. Mais Dieu a fait sortir un enfant qui avait 5 pains et des poissons. Le fils Jésus s'est lamenté. Et la Bible me dit, Jésus a pris cela. Il a levé ça au ciel. Et il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu pour le paix. Même lorsqu'il a fait des sons bizarres, la Bible dit que tout le monde a mangé. Et il y avait des choses qui étaient encore restées. Quand tu rends grâce à Dieu, tu actives les doubles bénédictions de la part de Dieu. Lorsque tu rends grâce à Dieu pour le paix qu'il t'a donné, tu fais appel à des grandes choses. Alors pour terminer ce soir, je vais porter rassurer. Tu ne représentes rien pour ce que tu as. Parce que ce que tu as, c'est Dieu qui l'a donné. Tu vis à Kinshasa. Combien de fois tu n'arrives pas à adorer Dieu parce que tu n'as pas payé la maison? Combien tu n'arrives pas parce qu'on a chassé tes enfants? Est-ce qu'une fois tu as déjà pensé à l'Est? Les gens qui vivent là-bas. J'avais vu autrefois une vidéo atroce. Les rebelles sont entrés dans une maison. Ils ont tué la maman et le papa. Et on a pris l'enfant de 5 ans. On a juste coupé son visage. Et on l'a retiré. Et je pose la question, qu'est-ce que cet enfant avait fait à Dieu pour mériter ça? Est-ce que cet enfant avait demandé ça à Dieu? Mais toi tu vis ici, tu es à l'aise. Tu dors, tu te réveilles. Mais les gens qui sont là-bas, lorsqu'ils dorment, ils ne savent pas s'ils vont se réveiller. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir les soirs. On reconnaît la grâce de Dieu. Dieu t'a permis d'être ce que tu es. C'est le produit de la grâce de Dieu. Alors je voudrais juste que tu saisisses cela. Rends grâce à Dieu. Que les choses marchent ou pas. Rends grâce à Dieu. Mais Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Dieu ne te donne pas seulement ce que tu veux. Mais Dieu te donnera ce que tu mérites. Parce que parfois ce que tu fais ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Mais ce que tu mérites cadre avec la volonté de Dieu. Alors sois heureux sur ce que tu fais. Et ce Dieu ne manquera pas de bénir. Et ce Dieu peut se bénir. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je m'aime.